Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de la meilleure action de croissance pour PEA à acheter ce mois-ci. Et, cette action, c'est tout simplement l'action Sofina. Je t'en ai parlé hier très rapidement dans mon top 5 d'actions de croissance à acheter ce mois-ci. Et je vais t'en parler un peu plus en détail. Sofina, pourquoi c'est l'action de croissance pour PEA la plus intéressante à acheter ce mois-ci? Tout simplement parce que sur le mois de mai 2022, elle a fait moins 23%. Et sur le long terme, sur les 10 dernières années, elle a fait plus 299%. Il faut savoir que Sofina, depuis un peu plus de 10 ans, elle connaît une croissance exponentielle. Elle n'a connu presque aucune chute. Donc, c'est-à-dire que sa courbe a commencé à décoller lentement et puis a explosé récemment. Malheureusement, elle est montée bien trop vite. Donc là, elle s'est fait corriger. Ce mois-ci, elle a perdu moins 23%, donc au mois de mai 2022. Mais il faut savoir qu'elle a perdu jusqu'à un peu plus de 50% si on regarde en year to date, c'est-à-dire du 1er janvier de cette année à aujourd'hui, donc à aujourd'hui début juin, eh bien elle a perdu plus de 50% de sa valeur. Elle était aux alentours des 450, un peu plus de 450 euros. Là, elle est aux alentours des 221 euros. Donc, elle a pris une grosse claque depuis le début de cette année, mais c'est une excellente nouvelle. Pourquoi c'est une excellente nouvelle? Parce que c'est une société d'investissement, Sofina. Donc c'est elle-même une société d'investissement et elle est cotée en bourse. Donc ça peut être intéressant pour nous d'investir dessus si jamais on veut profiter tout simplement du travail de tous les experts, tous les analystes qui investissent à travers cette société. Donc ça peut être intéressant de ce point de vue-là. Ça peut être intéressant évidemment si la société réalise de bons résultats, donc de bons bilans financiers. Et bien depuis le début de cette année, ça n'est pas le cas. Donc, si depuis tout ce temps, la société fonctionnait très bien, c'est parce que le marché était haussier. Là, le marché est baissier en ce moment. Donc, évidemment, la société qui elle-même investit, j'imagine, en grande partie en bourse, perd de l'argent parce que la bourse baisse. Et bien là, on a un résultat net de Sofina au premier trimestre 2022 de moins 36%. Moins 36%, et bien l'action a baissé de moins 50% parce que, évidemment, quand le marché est baissier, les investisseurs fuient ce type d'action qui du coup est forcément corrélée au marché parce qu'elle y investit directement. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que c'est extrêmement intéressant si on pense que le marché va repartir à la hausse. Donc, si jamais tu souhaites parier tout simplement sur le marché haussier qui devrait arriver très prochainement, eh bien, tu investis sur cette société au plus bas. Elle va évidemment refaire d'énormes marges. Quand la machine sera relancée, quand le marché va commencer à remonter, eh bien, les investisseurs auront de moins en moins peur. Donc, plus le marché va monter, moins les investisseurs auront peur. Je t'invite à aller voir l'indice Fear and Greed, donc l'indice peur et avidité sur Google pour voir quel est le sentiment prédominant sur le marché. Donc, si c'est extreme fear, ça veut dire peur extrême, c'est-à-dire que tout le monde a peur d'investir et personne ne se sent en sécurité sur les marchés, c'est donc le meilleur moment pour investir parce que du coup, tu achètes au plus bas. Si tout le monde est en extrême avidité, ça veut dire que tout le monde paye extrêmement cher les actions, les crypto-monnaies et que un jour ou l'autre, ça va craquer. En ce moment, on est en extrême fear, donc en peur extrême, et donc tout le monde a peur d'investir. Les marchés descendent le plus bas qu'ils peuvent et dès qu'ils arrivent vraiment très très bas, comme c'est le cas déjà en ce moment, mais ça peut encore descendre un petit peu, eh bien c'est le moment idéal pour nous de racheter ces actions-là, pour nous les investisseurs intelligents qui se basent sur des résultats financiers, sur ce qui se passe à chaque fois dans ce type de cas, ce qui s'est passé dans le passé, ce qui s'est passé dans le passé, voilà, petite erreur de langage, mais en tout cas, pardon, j'ai mis un coup de pied, ce qui s'est déjà passé, eh bien, qui devrait se reproduire. Donc, quand le marché descend vraiment très bas, là, en ce moment, on a des rentabilités assez intéressantes sur les actions à dividendes, par exemple, des rentabilités de 6, 7, 8, presque 9% sur certaines actions. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que si les actions descendent encore de 10-15%, on aura des rentabilités à 9, 10, peut-être même 11% pour certaines, pour des énormes boîtes extrêmement intéressantes. Quand le marché va très bien, que ces actions valent 2 fois plus cher, la rentabilité n'est pas de 8, 9, 10%, mais de 3, 4, 5% pour les meilleurs. Donc là, actuellement, on est sur un très bon moment pour les actions à dividendes, pour les actions de croissance. Et donc, Sofina, eh bien, pourquoi elle a plus baissé que les autres actions? Parce que Sofina est cotée en bourse, la bourse baisse, donc Sofina baisse, sauf que Sofina investit en bourse, la bourse baisse, donc Sofina baisse 2 fois plus. Forcément, quand on a des résultats nets pour une action classique comme Total Energy ou comme L'Oréal
qui va baisser de 36%, l'action va perdre 90% de sa valeur, enfin 80%, parce que eh bien, une baisse de 36% du résultat de ces actions, enfin de ces entreprises-là, c'est très rare et ça ne doit pas arriver. Là, Sofina qui investit en bourse, elle est extrêmement corrélée du coup au marché boursier, donc la perte est d'autant plus importante, mais elle est compréhensible. On sait pourquoi ça baisse, donc comme nous, on sait pourquoi ça baisse, justement, on a l'opportunité de réinvestir dessus. Alors que quelqu'un qui ne comprendrait pas cette action, eh bien, aurait peur, se dirait comment ça se fait qu'elle a perdu la moitié de sa valeur, ça se trouve, elle va disparaître et faire faillite, alors que bien sûr que non, c'est dans ces moments-là que cette entreprise réinvestit, donc c'est dans ce moment-là qu'on est censé réinvestir sur elle pour profiter du prochain bull market, du prochain marché haussier. Donc Sofina, elle peut être extrêmement intéressante. Alors je ne suis pas fan d'investir dans des sociétés d'investissement, parce que je préfère tout simplement investir dans des entreprises qui ont des fondamentaux solides, qui vendent un produit, qui ont un pricing power important, qui n'ont que peu de concurrence, alors que là, des sociétés d'investissement, il y a de la concurrence à l'infini, tu n'as aucun pricing power parce que tu ne vends pas un produit, tu vends uniquement des services de placement d'argent où tu promets une certaine rentabilité, et eh bien en ce moment, du coup, ça n'est pas le cas, donc les petits investisseurs qui n'ont pas les connaissances doivent avoir investi, admettons, 1000 euros il y a un an et aujourd'hui ils voient leur portefeuille à 600 euros, ils se disent que c'est de l'arnaque, comme tous ceux qui sont rentrés sur les crypto-monnaies, sur le bitcoin à 65 000 euros et qui le voient aujourd'hui à 28 000. C'est tout à fait normal de penser ça quand on débute et c'est tout simplement dommage parce que ça veut dire juste que tu ignores les cycles de marché. Donc il y a des cycles haussiers, il y a des cycles baissiers, il y a des cycles de stagnation du coup quand le marché est bas avant que ça reparte. C'est comme ça, c'est pour ça que ma stratégie pour l'instant est basée sur des actions à dividendes parce que le marché a énormément baissé, on a de belles rentabilités sur les actions à dividendes et si jamais le marché reste bas pendant quelques années et a du mal à repartir, eh bien tous les ans je reçois mes dividendes. Le mois dernier j'ai reçu 17 euros de dividendes et eh bien c'est un bon début, j'ai envie de te dire, pour le peu d'argent que j'ai investi pour l'instant. Sur mon PEA, je suis à 1500-1600 euros d'investi et enfin 1500 euros d'investi plus les plus-values. Et donc, du coup, ça me permet avec 1500 euros déjà de toucher quelques dividendes. Donc, si j'avais mis 15 000, j'aurais reçu 170 euros de dividendes le mois dernier. C'est quand même assez impressionnant et 15 000 euros, c'est pas une somme irréalisable pour le commun des mortels à épargner. Donc, c'est pour ça, pour l'instant, je commence à me constituer un portefeuille d'actions à dividendes. Si je détecte d'excellentes opportunités pour investir donc sur des actions de croissance sur mon PEA, je les saisirai. Alors, ce mois-ci, je ne saisis pas l'opportunité parce que je n'ai tout simplement pas de fonds à investir. J'ai déjà beaucoup investi sur les actions à dividendes et renforcé mes positions en crypto-monnaie, mais ça pourrait être le type d'action sur lequel je pourrais réinvestir. Voilà, j'espère que mon analyse t'a été utile, que eh bien, les quelques heures que j'ai passées à faire ces recherches-là et celles pour toutes les vidéos qui sont sorties les jours précédents et celles qui vont sortir les jours prochains te serviront et te rendent service, te font gagner du temps. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir de savoir que j'ai aidé ne serait-ce que quelques personnes. N'hésite pas à me le faire savoir également par un pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas, même si la plupart des personnes qui regardent mes vidéos sont abonnés maintenant et je vous en remercie. Eh bien, si jamais tu n'es pas abonné, n'hésite pas à nous rejoindre, ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, on se retrouve demain. C'était Florian. Ciao.